Si vous êtes propriétaire d'un e-commerce, vous devez prendre conscience que votre base d'email va faire le succès de votre marque. Pour faire une bonne base de données d'emailing, vous devez absolument capturer les emails de vos visiteurs lorsqu'ils arrivent sur votre boutique afin de pouvoir par la suite faire des séquences automatiques qui vont permettre à votre prospect de se convertir en client. Puisque vous devez savoir qu'il y a un grand nombre de visiteurs qui va visiter votre boutique, mais ne va pas forcément vouloir passer à l'achat directement. Il va avoir besoin de plus d'informations et pourquoi pas un code de réduction puisque le prix peut être trop élevé par rapport à son budget. Du coup, vous devez absolument mettre en place un lead magnet sur vos pages de votre boutique e-commerce. On va voir dans cette vidéo comment installer cette pop-up et trouver le chemin attrayant pour pouvoir capturer et donner envie aux personnes de s'enregistrer sur votre base d'email. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis fondateur d'une agence marketing iCommi qui va aider votre entreprise à passer de 0 à 1. On commence tout de suite cette formation sur mon écran. On se retrouve sur l'admin Shopify et la première chose que vous allez devoir faire, c'est de rajouter l'application en question. Alors pour cette formation, je vais utiliser Privy puisqu'il propose une formule gratuite et en plus, il est très simple d'utilisation. Si vous souhaitez utiliser un autre service de pop-up, vous pouvez très bien le faire puisqu'il en existe plusieurs. Mais Privy reste gratuit et en plus il est assez performant par rapport aux différentes fonctionnalités qu'il va vous proposer. Donc du coup on va aller sur le marketplace de Shopify App Store et vous allez chercher sur Privy, Pop-ups et Email. Une fois que vous avez trouvé, vous cliquez simplement sur ajouter l'application et une fois ajoutée, vous allez la retrouver ici sur vos applications. D'accord? Je vais cliquer sur Privy Pop-up et on va arriver tout de suite sur notre dashboard Privy. Alors juste sur ce shop de test, on avait testé d'envoyer un peu de trafic et vous pouvez voir qu'il y a 4856 personnes qui se sont inscrites, qui sont venues, pardon, et on a eu 38 inscriptions, donc on a eu 38 personnes qui sont enregistrées et 4 commandes jusqu'à 214 € de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, juste en mettant cette pop-up, on a réussi à collecter les données déjà de 38 personnes, donc ce qui fait que notre base client s'élargit et ensuite ça a quand même converti 4 personnes. Donc vraiment, si vous voulez augmenter justement votre taux de conversion sur votre site internet et aussi augmenter votre base de données, c'est un élément indispensable que vous devez mettre en place. Donc si vous regardez Privy, vous pouvez aller jusqu'à 100 contacts et ensuite vous devez passer au forfait supérieur. Donc une fois que vous allez avoir plus de 100 contacts, il faudra prendre la formule supérieure, mais pour se lancer et lorsque vous allez commencer à avoir vos premiers clients, vous pouvez très bien utiliser cette formule. C'est vraiment quelque chose de simple à mettre en place et en plus ça permet de ramener beaucoup plus de ventes. D'accord? Donc si vous souhaitez mettre en place ce type de pop-up, vous allez devoir cliquer en haut convert et aller sur toutes les campagnes. Ok? Et du coup, quand vous créez une pop-up sur Privy, c'est significatif de campagne. D'accord? À chaque fois que vous allez créer une nouvelle campagne, vous allez déterminer une nouvelle pop-up que vous allez assigner soit à plusieurs pages, soit à tout le site, soit essentiellement à une seule page. Okay? Donc on voit tout de suite comment créer notre première campagne sur Privy. On se retrouve sur notre admin Privy. En haut ici, vous allez tout simplement créer une nouvelle campagne. Okay? Vous avez déjà des templates prédéfinis, on va dire. Alors remise de bienvenue fly out, vente croisée, etc. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités en fait. Vous n'avez pas simplement le pop-up que vous pouvez rajouter, mais vous avez différentes fonctionnalités comme un compte à rebours. Ok, nous on va rester focus sur notre base de données et de pouvoir collecter nos emails. Donc je vais prendre le premier, remise de bienvenue, fenêtre.
Donc, je vais tout simplement créer. Et là, il va me demander de sélectionner un coupon. Donc, si je veux sélectionner un coupon, je peux faire 10% de réduction. OK? Sinon, je peux faire continuer. En fait, je vais vous expliquer par rapport au coupon. Si vous utilisez la formule de coupon de Pravi, il va générer un code automatiquement sur votre boutique. Alors moi, le seul défaut que je trouve à ça, c'est qu'après, on a un nombre illimité de coupons et on n'arrive pas vraiment à se repérer. Donc ce que je préfère faire, moi, c'est de vraiment mettre en fait des codes promo que après je vais mettre sur mon email. Ok? Donc là, on a notre pop-up, on voit un petit peu ce que ça donne en format mobile et en format ordinateur. Donc faites bien attention parce que selon votre site, en règle générale, eh bien, les visiteurs vont venir en format plutôt mobile. Donc il va falloir bien ajuster votre contenu. D'accord? Donc comment on fait? On va aller ici dans le display et dans le pop-up. Donc on peut voir qu'on a plusieurs éléments. On a une image, on a le Join Us, on a du texte. D'accord? Donc tout ça, vous pouvez le personnaliser. Ici, vous pouvez prendre image et bah, soit la modifier ou alors tout simplement la supprimer. Ok, donc là je la supprime et je vais prendre une autre image que j'ai sur mon site. Donc là, je pourrais prendre celle-là par exemple ou importer. Je pourrais même sélectionner un produit de Shopify. Voilà, je vais prendre le premier. Parfait. Voilà, donc ça met mon image de produit. J'utilise cette photo. Et du coup, je vais modifier bien le texte Join Us. Je reviens en arrière ici. Pardon. Je reviens ici. Donc soit on peut cliquer, ça ramène directement sur notre fenêtre, sinon vous revenez en arrière. Donc là, on peut modifier la police. On peut prendre une police plutôt standard. Donc faites bien attention de bien prendre la même police que votre site. Parce que au final, si vous avez des polices bien prédéfinies sur votre site et ensuite que vous arrivez sur les pop-up, sur des extensions tierces et que vous avez d'autres polices, en fait, ça va porter à confusion. Et moi, je trouve qu'un site qui a différentes polices, on s'y retrouve très peu et en plus, ça, ça manque d'esthétique. Ok? Donc là, on peut noter, par exemple, gagne 10%. Ou alors, moins 10% sur ta commande. Ok, donc si on souhaite, on peut l'aligner comme ça. On peut le mettre en moyen ou en grand ou en très grand. Ok. Donc l'important aussi, c'est de toujours bien regarder en mobile. Ok. On va voir qu'est-ce que ça donne en mobile. Parce que sur le desktop, c'est vrai que c'est important, mais le mobile est plus important. Ok, donc une fois que vous avez mis votre texte ici, donc là on part de la psychologie qu'on va bien offrir 10% aux personnes qui vont s'enregistrer. D'accord? En fait, j'aime pas trop l'image, je vais bien l'enlever. Si vous décidez de faire un pop-up comme ça, il va falloir vraiment prédéfinir quelque chose que vous allez donner en retour de l'email. Puisque les gens ne vont pas s'enregistrer directement sur votre newsletter ou votre pop-up s'ils n'ont rien en retour en fait. Il faut vraiment leur donner envie de s'inscrire. Puisque les gens déjà n'aiment pas en règle générale donner leurs informations et encore moins si c'est pour recevoir des spams. Et maintenant, avec toutes les sites e-commerçants qui abusent en fait de ce système d'email, eh bien les gens sont un peu plus méfiants. Certains ont même des boîtes mail qui sont prédéfinies pour s'enregistrer sur les différents sites pour éviter de recevoir les notifications. Donc voilà, il va falloir vraiment être judicieux et proposer quelque chose de cohérent. Alors après les nombreux tests qu'on a fait, je peux vous dire que même si il y a des retours sur, par exemple, les choses offertes, les cadeaux offerts, etc., ou les e-books, souvent les e-books, etc., ça peut marcher un petit peu. Mais en fait, il n'y a rien de plus puissant que un code de réduction. Vraiment, c'est ça qui marche le mieux. C'est vraiment ça qui va inciter les gens, surtout s'ils ont envie d'acheter, de prendre
de s'enregistrer tout simplement. Ok, donc je l'améliore un petit peu. Si je mets en très grand, ça peut passer. Ok, donc moins 10% sur ta commande. Puis là, vous pouvez mettre enregistre-toi et enregistre-toi pour obtenir notre code promotionnel sur l'Apps Warrior Pro. Voilà, donc on va mettre juste ça. Je vais reprendre ma police, pareil. Ok, je laisse comme ça. Parfait. Donc du coup là, sur une pop-up de ce style, c'est important à savoir. Alors vous pouvez rajouter différents éléments, vous n'êtes pas obligé de laisser que l'email. Mais par contre, les gens vont avoir du mal à mettre beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc moi, ce que je préfère, c'est de laisser simplement l'email et de rien demander d'autre. Même le nom, prénom, c'est pas vraiment important à ce niveau-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment récolter un email avec qui on va pouvoir interagir, puisque on va pouvoir envoyer des newsletters, on va pouvoir envoyer des séquences par rapport à un tunnel de conversion que vous avez créé sur votre emailing. Et donc, ça va vous permettre vraiment de chauffer votre client pour qu'il soit prêt à convertir. Donc, vous pouvez tout modifier, hein, vous voyez, on peut modifier ici le formulaire, on peut remodifier la police. Donc ça, c'est important à faire. Là, je mets l'ATO parce que moi, sur ce site, c'est ce fond, pardon, cette police. Mais vous mettez par rapport à vous, à votre charte graphique, pareil ici. Puis vous pouvez très bien modifier voilà, l'arrondi des angles sur le texte du bouton. Donc là, je vais mettre profiter de la réduction. Il manque un accent. Voilà, si je veux arrondir un petit peu plus les angles du bouton. Donc là, ça change le design ici, vous voyez. Moi, j'aime mieux, c'est plus souple. Et parfait. Donc après, voilà, on peut changer la couleur, hein. Ici, je peux mettre une couleur un peu plus flashy. Voilà, peut-être un peu trop flashy là. Non. Ici, c'est parfait. Donc je garde cette couleur. Donc là, on a l'Apps Warrior, moins 10% sur ta commande, enregistre-toi pour obtenir notre code promotionnel sur l'Apps Warrior. On voit ce que ça donne en ordi. Donc là, on modifie simplement les paramètres du formulaire. Donc je fais ici la flèche du retour. Donc on voit que j'ai tous mes éléments, donc pop-up, pardon, tous mes éléments là qui se sont bien paramétrés. Le texte ici, ça fait pas super. Alors est-ce que c'est parce que je suis pas en grand? Non, vous voyez, donc là c'est pas top. Je vais laisser comme ça. Ok, je vais faire C. Et je vais rajouter un flyer ici. Il faut vraiment que ça soit attractif, hein. Il faut vraiment que ça soit super attractif. Ça prend trop de place en fait. Voilà, parfait. En fait, vous voyez, juste un petit espace, ça peut tout changer. Alors après, du coup, si vous aimez pas ce système de pop-up avec l'image là, vous pouvez très bien retourner en arrière et modifier ce système. Ok, on peut très bien tout changer. Donc ensuite, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan si vous voulez que ce soit une autre couleur que ce gris. Et l'image d'arrière-plan, vous pouvez aussi mettre une image. Et pareil que pour le bouton, on peut ici mettre des arrondis. Donc là, vous pouvez modifier la disposition. Ok, donc si je clique ici, et ben, je peux modifier. Comme je vous ai dit, par exemple, vous n'aimez pas l'image, ici, on est sur ce format-là. Mais si j'aime pas l'image, je peux mettre comme ça. Non, donc je peux revenir sur ce format-là. Donc on voit que là, c'est un peu plus sympa en fait. Parce que avec l'image, c'est pas mal, mais en fait, l'image, elle sort pas bien. Il faudrait que je mette une autre image. Et notre texte est un peu. C'est peut-être l'image qui fait ça. Mais donc, du coup, je vais mettre ça.
Donc là, j'ai moins 10% en commun, enregistre pour le code promotionnel. Parfait. Donc à ce niveau-là, on n'a plus rien à changer. On vient sur éléments. Donc on a bien paramétré maintenant notre pop-up. Donc ça, c'est la pop-up qui va apparaître sur notre site internet. Moins 10%. Nanana. Ici, il faudrait aussi modifier eh bien, le texte puisque c'est en anglais. Mais si vous voulez mettre en français, vous le mettez en français. Et vous mettez bien la même police. Tac. Voilà. Donc là, vous mettez bien que en complétant ce formulaire, vous acceptez en fait de recevoir des emails marketing de la part de telle compagnie. Ok, super important à mettre en place ça, c'est pour la RGPD. Donc mettez bien que s'ils acceptent, eh bien ils vont être soumis à l'email marketing. Ok, donc on a fini au niveau de notre pop-up. Vous voyez, super facile à mettre en place. Vous avez tous les éléments déjà préconfigurés. Donc si vous souhaitez eh bien, modifier, mettre une image différente ou mettre une image en haut, à gauche, à droite, ben vous avez vu que vous pouvez le faire très facilement en quelques clics. On continue avec eh bien, la thank you page de notre pop-up, puisque une fois que nos prospects vont s'enregistrer, ils vont atterrir sur une thank you page pop-up. Une fois que vous avez finalisé votre pop-up, vous devez eh bien, vous occuper de la thank you page. On va cliquer ici sur la thank you page. Et vous pouvez voir en fait que c'est le même système. Donc du coup, à ce niveau-là, vous allez pouvoir eh bien, paramétrer le message que vous souhaitez une fois que les personnes se sont enregistrées. Donc à ce niveau-là, on peut eh bien, remettre une image. Donc pareil, je peux modifier l'image. Et je vais reprendre celle-ci. Hein. Hop, on reprend celle-ci. Voilà. Ah. Attendez. Hop, je me suis trompé. Il faut cliquer ici. Donc on a bien notre image qui apparaît. Et maintenant, bah, on va modifier tout simplement notre texte, comme on a fait tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, je remets bien ma police de base. Toujours modifier sa police. Et maintenant, vous devez noter, merci. Voici ton cadeau. Hop, je peux rajouter des smileys pour faire un peu plus cool. Ok. Pas l'air de... Ah, voilà. Ok. Il me l'a pris. Donc là, on a bien... Merci, voici ton cadeau. Donc ensuite, vous pouvez très bien modifier ce texte ici. Utilise, voilà. Utilise ce code pour avoir 10% de réduction sur ta commande. 2 points. Je modifie encore la police parce que là il met tout et n'importe quoi. Et ensuite eh ben, vous pouvez eh bien, soit décider de laisser ça. Alors comme je vous ai dit, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est prédéfini de Privy. Je vais vous montrer après. Mais moi je l'utilise pas parce que en fait je trouve ça trop de code promo en fait qui s'auto-génère à chaque fois. Il va auto-générer un code promo par rapport eh bien, aux inscriptions. Et du coup, en fait, après, sur votre board Shopify, vous avez trop de codes promo. Ok. Donc, je préfère, moi, mettre un texte comme ça qui va, en fait, va me prédéfinir, en fait, déjà une liste et je vais voir combien de personnes ont utilisé eh bien, mon code promo Warrior 10, par exemple. Donc, j'ai bien finalisé. Donc, il y a les derniers paramètres, comme tout à l'heure, on a vu. Hein. Vous pouvez couleur de l'arrière-plan, image d'arrière-plan et puis arrondir les angles si vous voulez que la pop-up soit un peu plus souple. Et c'est tout. Du coup, une fois que eh bien, nos différents prospects vont être enregistrés sur notre liste d'emails, eh bien, on voit qu'ils vont eh bien, voir tout simplement cette pop-up et voir dire ah ok j'ai reçu directement mon code promo. Vous allez pouvoir bien sûr aussi envoyer un email automatique, on va le voir juste après. Mais déjà en fait ça leur permet de rester sur le site. Ils vont avoir cette pop-up et une fois qu'ils sont enregistrés, ils ont directement le cadeau qu'on avait promis à ces personnes. Donc, je reviens en arrière. Et la dernière chose que vous devez mettre en place, eh bien, c'est une tab. Alors une tab, c'est quoi? C'est ce que vous voyez là sur le côté. Vous allez pouvoir le modifier en fait, puisque si les personnes quittent votre pop-up,
ils vont pouvoir avoir accès quand même s'ils changent d'avis. Donc là, on va devoir mettre un truc très catchy, un texte, pardon. Moins 10% sur, pas de majuscule, sur ta commande. Donc faites bien attention, voilà, moins 10% sur ta commande. Donc pareil, on change la police. Et on laisse comme ça, hein. On peut mettre en petit. Yes. Faut pas que ça soit trop visible, d'accord? Donc la couleur de police, on laisse en blanc. Et on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Donc si vous voulez quelque chose de plus flashy, vous pouvez mettre quelque chose comme orange. Il faudra bien que ça soit en cohérence avec votre site, hein, parce que si vous avez que du vert et que vous mettez une couleur un peu trop différente sur le site, ça va faire pas très joli. Et vous pouvez décider si vous l'affichez sur mobile, si vous l'affichez sur ordinateur et sa position en fait. Si vous voulez que ça soit en haut, en bas, à gauche, à droite. Okay, donc soit sur le mobile là on voit que c'est au centre à gauche. Si je souhaite le mettre ici, je peux. Si je souhaite en bas à gauche, j'ai juste à faire ça. En bas au centre, j'ai juste à faire ça. Et identique sur mobile en fait. Identique gauche, droite, haut. D'accord? Moi je le mettrai à gauche et au centre à gauche. Je laisserai par défaut. En fait, puisque en bas, vous avez souvent trop d'informations. Ici, vous allez avoir peut-être un live sur mobile, hein, je parle. Vous allez avoir un live chat, vous allez avoir le cookie bar, plus ça. Donc, c'est mieux de le mettre ici sur le côté sur mobile. Et pareil sur le desktop, si vous avez une barre cookie ici. Si vous avez le live chat ici, il faut mieux le mettre dans un autre angle. Ok? Évitons de tout mettre au même niveau. Donc, on a fini. Et bien, à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, c'est juste enregistrer pour éviter de tout perdre. Et maintenant, eh bien, on a finalisé, eh bien, on a créé et on va devoir cibler notre remise. Alors là, je peux remettre un titre, comme ça je ne me perds pas. Je vais mettre pop-up formation. OK. Et du coup, on peut cibler. Alors, ça veut dire quoi cibler? C'est là qu'on va devoir eh bien, paramétrer les différents éléments d'affichage de notre pop-up. Du coup, on va paramétrer eh bien, les différents moments d'affichage. Alors, est-ce que je veux que ma pop-up s'affiche directement ou bien après eh bien, quelques minutes ou alors différent? Donc, on va faire modifier et on va voir les différentes options. Donc, vous pouvez afficher selon le minutage sélectionné. Donc, on peut mettre 10 secondes. On peut aussi sélectionner eh bien, si on souhaite que ça soit à partir d'un certain pourcentage de scroll sur notre landing page. Donc si vous voulez que ça soit 25% de la page, 50%, eh bien vous sélectionnez. Alors vous pouvez multi-sélectionner ou alors juste sélectionner quelque chose, ok? Et ensuite, eh bien la dernière chose que vous pouvez mettre, c'est au niveau de l'intention de sortir. Donc ce qui veut dire que je suis sur mon site et je me dis, oh, je n'aime pas trop ce site, je vais faire ça, je vais monter ma souris vers le haut et là, au lieu d'avoir l'option cliquer, eh ben, je vais avoir ma pop-up qui apparaît automatiquement pour dire moins 10%. Et du coup, si vous utilisez bien l'afficher sur une intention de sortie, il va falloir modifier votre texte hein, parce qu'il faudra mettre quelque chose, dire hop hop hop, pourquoi tu t'en vas? Vous voyez, quelque chose vraiment de pertinent parce qu'on sait dans quelle intention il est ce prospect. Okay, et ensuite, eh ben, vous déclenchez automatique, donc soit toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes, aucune limite, tous les jours. Donc là, c'est vraiment par rapport au nombre de visiteurs. Okay. Si vous voulez que la pop-up s'affiche toutes les 10 minutes, par exemple, si la personne reste 10 minutes sur votre site et qu'elle n'a toujours pas acheté, hop, la pop-up revient, vous pouvez faire ça. Sinon, vous laissez tous les jours. Je pense que c'est assez, en fait, à chaque fois qu'il va revenir. Donc par défaut, en fait, ça serait bien de la mettre au bout de 3 secondes ou immédiatement, comme ça on va arriver directement. Même si je sais que parfois ça peut rester agressif. Alors à vous de voir en fait, fonction de votre stratégie, si vous faites du pay, c'est bien de récupérer l'email le plus rapidement possible. Donc une fois que vous avez modifié ça, vous faites enregistrer. Ensuite, vous choisissez votre audience. Donc là on a propriété inscription à la campagne. Donc si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez modifier, ok. Mais pour un défaut, vous allez laisser ça. Et ensuite, vous pouvez mettre le durée d'affichage. Donc là, on modifie et vous pouvez mettre fixe. Et vous pouvez dire que voilà, cette pop-up va s'afficher entre telle date et telle date. Si vous avez une campagne spécifique pour Noël, par exemple, eh bien, vous allez paramétrer votre campagne de pop-up entre le 15 décembre et le 26 décembre, par exemple.
Ok, donc ça vous permettra en fait une fois que Noël est fini, bah, de pas avoir à tout simplement mettre sur pause. Ok, donc là, aucune notification en temps réel, ça sera pour vous si vous voulez créer des notifications. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous devez créer l'étape de suivi, donc créer l'email que les personnes vont recevoir lorsqu'ils se sont enregistrés sur votre pop-up. Donc paramétrer cet email pour activer notre audience vers l'achat. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi créer une série. Une série, ça serait d'envoyer plusieurs messages dans un temps prédéfini comme un flow. Du coup, on pourrait dire que après tant de minutes, on envoie un email et puis après 12 heures, on envoie un autre email. Donc on va commencer ici par le premier programmé. Donc pour le modifier, on clique sur l'objet ici et on voit qu'on peut tout modifier. Donc là, on a cliqué ici pour modifier. Donc répondre à, donc là vous mettez bien votre email. L'objet, donc vous mettez vraiment quelque chose de percutant. Ton cadeau est disponible. Ton cadeau est disponible dans cet email. Voilà. Et ensuite, le texte facultatif, il n'est pas réellement important. Donc là, on a bien 2. Donc là, faites bien attention d'avoir vraiment votre nom ici. Et ensuite, vous allez paramétrer votre email. Donc vous allez mettre ici votre logo, par exemple. Vous allez pouvoir changer le logo. Hop, je clique ici. Je fais déposer une image ou télécharger. Voilà, et puis vous mettez votre logo. Est-ce que j'ai un logo ici? On va prendre celui de Pinterest par exemple. Voilà. Hop, ce sera très bien. Donc une fois que vous avez votre logo de paramétré, vous pouvez tout à fait modifier le texte à ce niveau-là. Donc là, vous mettez quelque chose d'assez simple, d'assez compréhensible et votre code promo. Alors par défaut, on a vu que on avait un code promo généré directement depuis Privy. Nous, on va pas utiliser ce système. On va utiliser ce système. On va mettre votre code promo ici. Votre code promo ici. Ton code promo. Et ensuite, vous modifiez le message. Ok. Si vous voulez modifier ça, vous devez rentrer sur le lien. Donc le bouton to action, là, le call to action, vous le modifiez. Et puis vous choisissez la cible URL. Donc business URL, vous laissez, ce sera votre site, sauf si vous avez une seule page et que vous voulez vraiment renvoyer les gens sur cette page, vous prédéfinissez votre page, votre URL ici. Vous mettez bien l'URL complète. Ok. Donc, par exemple, je serais ça.com/Apps Warrior Pro. Ok. Et puis vous mettez nouvel onglet. Vous pouvez très bien modifier la couleur comme tout à l'heure et choisir l'alignement, l'ajustement. Et à ce niveau-là, vous pouvez modifier en fait la taille. Donc là, par exemple, j'aime mieux moi quand c'est un peu plus grand. Ouais, ça serait plus mon style. Voire même, je vais mettre 90. Voilà. Et alors, ce qu'il faut modifier maintenant, serait pour le texte du shop now. Oh, je le vois plus. Couleur, j'ai bien la couleur. Alors comment j'ai perdu l'option pour modifier le texte? Ok. J'ai bien le contenu, ouvrir un nouveau site web. Si je ferme. Ah voilà, c'est directement sur le bouton pardon. Ok, parfait. Donc pareil, là, j'oublie pas de modifier mon texte. Ato. Parfait.
Donc une fois que vous avez modifié votre texte, modifiez le texte ici, n'oubliez pas de modifier le texte, de bien mettre votre code promo que vous avez fait sur votre site e-commerce. Je fais enregistrer et j'ai plus qu'à publier. Ce qui veut dire que dès que quelqu'un va s'enregistrer sur ma pop-up, l'email va s'envoyer automatiquement après l'inscription. Ok? Si vous voulez modifier le délai, ici vous devez modifier, donc vous pouvez cliquer sur modifier et vous devez modifier en fait le temps. Alors, attendez, hop. Vous souhaitez modifier l'inscription, voilà. Vous pouvez modifier ici. Et alors du coup, c'est pas sur la version gratuite. Si vous voulez faire des schedules comme ça, on va voir les différents plans. Et vous pouvez très bien modifier. Je laisse s'afficher les plans. Donc, par défaut, vous avez bien cet email qui est accessible en immédiat. Du coup, si on veut faire plus, bien sûr, il faut prendre la formule adaptée. Donc, vous avez la formule starter à 15 €, puis après la formule à 45 € qui vous permet vraiment de faire aussi de l'emailing directement sur la pop-up. Donc, pour l'instant, pour vous lancer, en fait, c'est vraiment pour vous lancer à ce niveau-là. Eh bien, vous maintenez ça, vous maintenez Privy avec la formule gratuite et vous attendez d'avoir les 100 premiers contacts pour passer sur la formule payante et peut-être rajouter les flows. On va voir dans une autre vidéo comment créer différents flows puisque Privy va nous servir simplement à capter les emails. On ne va pas utiliser ce système là pour créer des flows d'emails directement. Une fois votre pop-up paramétré et votre campagne activée, vous devez créer ce code promo que les gens vont pouvoir activer sur leur checkout. Du coup, comment vous allez faire ça? Vous allez aller ici dans coupons et vous allez me créer un nouveau coupon. Alors là, il va vraiment faire attention puisque vous allez devoir mettre le titre. Donc là, on va mettre 10% de réduction. Ok. Et vous pouvez choisir si vous voulez que ça soit directement depuis Shopify. Donc nous on va laisser Shopify puisqu'on a un site Shopify. Et là par défaut vous allez être en master coupon. Et c'est ce que je vous expliquais depuis le début. C'est que si vous laissez ça en fait ça va créer plusieurs coupons etc. Et ça va vous perdre. Du coup vous allez lui faire unique coupon. Ok. Vous allez cliquer sur unique coupon. Et là vous allez mettre préfixe du code. Donc c'est le préfixe du code ici. Et là nous on avait mis Warrior 10. Parfait. Donc là, on va avoir le type de remise, donc montant fixe. Donc si vous voulez changer, vous pouvez changer en pourcentage. Et on va mettre nos 10%. Et ensuite, comme sur votre admin Shopify, vous pouvez noter que ça nécessite un certain montant d'achat et ça s'applique soit sur tous les produits ou sur une collection spécifique. Vous n'avez plus qu'à décider si c'est illimité dans le temps ou si c'est limité. Donc là, nous, on va laisser simplement limité. On va faire enregistrer. Et notre code promo est bien activé. Donc, vous voyez, en quelques secondes, vous activez votre code promo. Vous pouvez très bien faire votre code promo en générique et en générer à chaque fois de nouveau lorsque les gens s'inscrivent. Mais en fait, vous allez avoir beaucoup de codes promo qui vont se mettre sur votre admin Shopify. Et du coup, ce sera plus dur de vous retrouver. Ce que je vous conseille, moi, c'est de vraiment créer un coupon unique. Et comme ça, vous avez la donnée qui s'enregistre et vous voyez combien de personnes s'enregistrent. Ce que moi, je vous préconise aussi et que vous pouvez faire, c'est de le faire directement depuis votre admin Shopify. Donc on a vu qu'on pouvait le faire dans Privy, mais ce que moi je préfère, c'est de le faire directement ici dans mon admin Shopify au niveau des réductions. Et ensuite, créer une réduction. Donc ça, vous pouvez le créer très facilement. Si vous ne savez pas comment le faire encore, vous regardez le tutoriel sur la chaîne. Et en fait, ouais, là par exemple, j'ai des codes promo qui sont mis depuis une pop-up. Et vous voyez, à chaque fois, ça va vous mettre des codes comme ça si vous laissez par défaut. Donc ce que vous faites, le mieux pour moi, ça serait de le créer à ce niveau-là. Et vous voyez, en fait, vous pouvez ensuite définir combien de personnes peuvent utiliser le code promo, etc. Et en fait, après aussi définir le nombre d'utilisateurs qui peut s'enregistrer avec ce code promo. Donc vous pouvez soit le paramétrer depuis Privy ou bien depuis votre admin Shopify, vous avez le choix. Ça ne correspond vraiment, enfin ça se ressemble en fait, ça va avoir la même utilité. C'est simplement une question d'usage et de préférence. Donc je vous oriente vraiment à prendre vos choix. Moi je préfère
passer par l'admin Shopify directement. Si vous préférez passer par la pop-up de Privy avec son code promo, eh bien libre à vous d'utiliser ce système. Vous l'avez donc compris, il est indispensable de mettre en place une pop-up sur votre site internet afin d'augmenter votre base d'email. On dit souvent que l'argent est dans la liste. Je vous conseille dès le début de mettre en place ce système pour développer votre liste d'emails et du coup activer votre tunnel de conversion via les newsletters et les différents emails que vous allez envoyer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez un accompagnement ou plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet. Encore une fois, merci et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.